seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 29 août 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint pour sa chronique William Baudouin et ce sera notre frère Simon Lessard qui fera le commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver pour le sujet du jour que j'ai intitulé « Faire du ménage ». C'est une gracieuseté de Christian Bobin que vous connaissez, j'espère. Sinon, allez réécouter certaines de mes chroniques, j'en parle assez souvent. C'est une toute petite beauté du jour aujourd'hui. Je vous la lis et on y revient. Christian Bobin a écrit un jour « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est rapproché pour voir ce qui se passait. » Voilà, c'est tout. Je pourrais terminer là-dessus que la chronique en vaudrait la peine, selon moi, parce que cette petite phrase-là, c'est probablement l'une des phrases qui m'a le plus touché depuis très longtemps. En fait, je l'ai offerte en guise de cadeau pour la nouvelle année, en 2023, cette année, à tous les gens que j'aimais. Parce que, comme souhait de nouvelle année, je leur ai dit, je vous souhaite d'enlever beaucoup de choses inutiles de votre vie et de voir ce qui va se passer. Puis tu sais, ici, on peut remplacer Dieu par ce que vous voulez, hein, la joie, la paix, la liberté, l'amour, hein? Donc, l'invitation de Christian Bobin aujourd'hui, c'est très simple. Hein? C'est d'enlever beaucoup de choses, oui, au plan matériel. Hein? On peut faire du ménage dans son espace. Quoi de mieux que le printemps ou l'été pour faire le ménage au niveau matériel, pour enlever trop de matériel dans notre vie. Mais c'est au niveau psychique aussi, et surtout, selon moi, au niveau spirituel. Hein? De faire le ménage, d'épurer son esprit, son âme, pour voir ce qui va arriver. Hein? Christian Bobin le dit très bien. Quand on procède ainsi, quand on fait de la place dans notre environnement, dans notre tête et dans notre cœur, Dieu se rapproche de nous pour voir ce qui se passe, que c'est bien écrit. En fait, moi, j'ai réalisé ça assez tôt dans ma vie, qu'il n'y a pas de mauvaise personne sur cette terre. Je suis profondément convaincu qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Cela dit, il y a des personnes qui sont encombrées au niveau matériel, encore une fois, mais au niveau de leur esprit, de leur âme. J'aime croire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, mais qu'il y a des personnes encombrées. Fait que le travail des uns et des autres, c'est d'abord de regarder sur sa propre vie, d'essayer de faire un propre ménage à l'intérieur de nous-mêmes pour laisser la place à Dieu, pour que Dieu puisse venir s'établir, s'installer confortablement en nous, mais d'essayer d'aider les autres à en faire tout autant. Hein? Je pense que la meilleure manière de réaliser la volonté de Dieu, c'est justement de faire de l'espace à l'intérieur de soi pour mieux écouter ce qu'il attend de nous. Tu sais, des fois, je me pose la question, comment faire la volonté de Dieu? Hein? Il est écrit dans les Évangiles, faire la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, c'est bien beau, mais comment faire? Mais je pense que Christian Bobin nous donne la marche à suivre. Faisons de l'espace à l'intérieur de nous, chers amis. Sur ce, bonne semaine. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Hérode, prince de Galilée, avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Aujourd'hui, nous célébrons la grande fête du martyre de Jean-Baptiste. Et il y a une phrase qui a retenu mon attention au sujet d'Hérode. Il est dit « À cause du serment fait devant les convives,
il ne voulut pas, Hérode, lui opposer un refus. On pourrait, à première vue, avoir l'impression que Hérode est un homme de parole. Il veut respecter son serment, tenir sa parole, comme on dit. Il avait, on pourrait dire, fait le serment à Hérodiade, demande-moi n'importe quoi. Et puis, bien, là, quand elle lui demande la tête de Jean-Baptiste, bien, il dit, j'ai pas le choix, il faut que je sois fidèle à ma parole. Mais quand on y regarde de plus près, là, on voit bien qu'Hérode n'est pas du tout un homme de parole. Pourquoi? Eh bien, Hérode veut respecter le serment qu'il a fait, au fond, sous l'emprise de la passion à cette jeune fille, mais il n'a que faire de tous les autres serments. Hérode se fout complètement, par exemple, de son propre serment qu'il a fait de mariage. Il se fout aussi du serment de mariage de son frère Philippe, parce que sa femme est en réalité la femme de son frère. Donc, il ne respecte pas les serments de mariage. Et cette attirance qu'il a, eh bien, c'est l'attirance pour la fille de sa propre épouse. Donc, imaginez, il ne respecte même pas le serment qu'il a fait à son second mariage. Et surtout, Hérode, je dirais, ne respecte pas le serment de la parole de Dieu. Cette parole qui dit clairement que nous ne devons pas désirer de manière adultère la femme de notre prochain. Hérode n'est pas un homme de parole, un homme ni fidèle à Dieu, ni à sa femme, ni à son frère. Mais quand il promet à la fille d'Hérodiade, il fait une promesse et dans sa promesse, il va jusqu'à se contredire. D'abord, il lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux » et puis la phrase après, il dit « Même la moitié de ce que j'ai, je pourrais te le donner. » Bien, la moitié, c'est déjà pas mal moins que tout. Il commence déjà à se contredire. Hérode, c'est l'inverse d'un homme fidèle. Il est au contraire un tyran qui change constamment sa parole selon ses états d'âme du moment. Il agit selon ses désirs et ses peurs. Par exemple, il désire la femme de son frère, alors il la marie. Il désire la fille de sa femme, alors il la séduit. Il a peur de Jean-Baptiste, alors il le met en prison. Il a peur de perdre sa réputation devant les riches et les puissants, alors il tue Jean-Baptiste. Hérode n'est pas libre, Hérode est l'esclave au fond de ses passions. La véritable liberté, c'est d'être fidèle à ses engagements. La véritable liberté, c'est d'aller jusqu'à donner sa vie par amour. La véritable liberté, c'est celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il a vécu et il est mort toujours en homme libre. Et aujourd'hui, on le fête dans le monde entier. Et on reconnaît que, comme le Christ, il a donné sa vie par amour de la vérité. Jusqu'à la fin des temps, nous allons faire mémoire de Jean-Baptiste et de son courage, alors que jusqu'à la fin des temps, nous nous rappelons d'Hérode comme d'un homme lâche. Alors nous, aujourd'hui, demandons à Jésus cette grâce du courage de Jean-Baptiste, qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hier, c'était la fête de Saint-Augustin, un grand saint docteur de l'Église que j'affectionne particulièrement. Lui, il s'est converti à force de lecture, de philosophie, de recherche. Saint-Augustin est un saint qui peut beaucoup intercéder pour nous. Lui, il a dit « Aime et fais ce que tu veux ». N'est-ce pas magnifique? C'est un peu le grand résumé de ce que Jésus est venu faire, de ce que Jésus est venu dire. Aime et fais ce que tu veux. C'est la grande loi, c'est la grande règle à suivre, l'amour. Bonne journée. Bien là, j'ai comme réalisé que je n'étais pas tout à fait comme j'étais avant. Fait que les premières fois que ça arrive, tu te dis, ben voyons, ça va revenir. Dis-moi comment on fait pour être fort quand tout s'écroule autour de nous. Comment on fait pour tenir le coup? Je sais bien qu'un jour tu t'en iras, que je n'aurai plus tes bras. Mais d'ici là, j'aimerais bien t'écouter.